Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons ce dimanche 24 décembre dans la maison du Seigneur. Et nous vous souhaitons la bienvenue à vous tous qui êtes ici présents, et nous souhaitons également la bienvenue à tous ceux qui nous regardent sur les médias digitaux via Média Évangile. Alors je vous propose de nous incliner pour commencer ces moments dans la prière afin de remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Notre Père, en ce dimanche matin, nous te remercions de nous donner cette liberté de pouvoir nous réunir en ton nom, de pouvoir venir t'adorer, te rendre grâce et te louer, Seigneur. Nous sommes le 24 décembre, c'est une période particulière, une période de fête, et nous célébrons ta venue sur cette terre, cette venue qui, de par ton ministère, de par tes actions et ta mort à la croix, tu nous as ouvert le ciel, et nous voulons pour cela te rendre hommage, te rendre grâce, Seigneur Jésus, et te dire merci, parce que nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous avons une pensée pour nos frères et sœurs dans la foi qui sont retenus, empêchés pour les raisons que tu connais, et nous te demandons de les garder, de les protéger, de les entourer. Nous te demandons toutes ces choses en ton beau nom. Amen. Alors je vous propose de débuter notre culte par le chant « Ton amour, ta puissance ». Et donc je vous invite à vous lever afin d'accompagner le groupe de louanges dans ce chant. Ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Dimanche dernier, nous avons célébré notre culte de Noël, et loin de moi l'idée de recommencer ce culte, mais comment ne pas évidemment aborder la fête de Noël en ce dimanche 24 décembre. Alors je vais vous inviter à ouvrir votre Bible dans le livre de l'Évangile de Luc. Et nous lirons ensemble quelques versets au chapitre 2. Donc Évangile selon Luc, chapitre 2. Et nous lirons à partir du verset 8. Donc Luc 2, verset 8, et nous lirons jusqu'au verset 14. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup,
une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Jusqu'ici. La venue de notre Seigneur était attendue. Et c'est premièrement aux bergers qu'elle a été annoncée par l'ange. Quelle a été leur réaction? Les versets suivants, les versets 15 et 16, nous montrent qu'ils se sont rendus directement à Bethléem pour aller voir ce sauveur qu'ils attendaient. Ce sauveur qui était qu'un petit enfant, puisque Dieu s'est abaissé, Jésus s'est abaissé en prenant cette forme. Lui qui était si puissant et qui était dans le ciel, il s'est abaissé donc jusqu'à nous. Et en repartant, nous voyons que ces bergers vont célébrer la gloire de Dieu. Alors comme les bergers l'ont fait en leur temps, je vous propose justement de célébrer la gloire de Dieu ce matin en interprétant le chant « Je loue ton nom éternel » avec le groupe de louanges qui va nous accompagner. Je vous invite à vous lever. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Plie pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Plie pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Amen. Jésus a pris donc la forme d'un enfant pour ressembler à tous les hommes, à tous les autres bébés même. Il a quitté sa place auprès de Dieu dans le ciel merveilleux et il s'est abaissé. Il s'est fait tout petit, lui le Fils de Dieu, lui qui était tout grand, lui qui a créé tout ce qui existe. Il s'est humilié et est descendu sur la terre. Alors je vous propose à présent de poursuivre avec deux chants successifs. Ce seront les chants « Tu es Dieu » et le chant « Quand je contemple ». Je vous invite à vous lever pour accompagner le groupe de louanges. Tu es là.
nations, dans ta gloire et ton éclat. Apprends-nous la compassion, donne-nous d'être avec toi, un flambeau pour les nations, dans ta gloire et ton éclat. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. La sainteté de Dieu ainsi que son caractère divin. Je vous propose de poursuivre avec une deuxième lecture dans notre Bible, toujours dans l'Évangile selon Luc, au même chapitre, mais quelques versets plus loin. Donc, Évangile selon Luc au chapitre 2, et nous lirons à partir du verset 25. Donc, Luc 2, verset 25. « Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui a révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents, donc les parents de Jésus, amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Jusque-là. De nouveau, nous voyons encore que Jésus était attendu. Ici, c'est donc Siméon, un vieillard, qui souhaitait pouvoir contempler de ses yeux le Seigneur Jésus. Dans les deux lectures que nous avons effectuées ce matin, nous retrouvons les notions de paix et de lumière, deux thématiques qui sont particulièrement d'actualité en cette période de Noël, puisque c'est effectivement en cette période que nous avons les nuits qui sont les plus longues, et donc l'obscurité qui est plus présente, et donc nous allumons ça et là des bougies pour apporter de chaleur et réconfort dans notre foyer, pour simplement y apporter plus de paix, plus de réconfort. Alors, je voulais vous proposer un petit texte qui, je tiens à le signaler, n'est pas de moi. C'est en suivant un culte en différé sur Internet que j'ai pu l'entendre et j'avais à cœur de vous le partager. Le voici. La paix est donc à l'image de cette lampe que nous allumons en ce moment et de cette flamme vacillante, fragile, exposée au vent de l'actualité et aux tourments du quotidien. Mais sa lumière est remplie de force.
Elle réchauffe celles et ceux qui l'entourent. Elle apporte sa lueur, elle redonne confiance. Cette flamme, elle est également sous notre responsabilité, parce que si sa lumière, aussi douce soit-elle, nous apporte tant, elle nous demande en échange un service, celui de la protéger et de la partager. Être donc sentinelle, c'est donc s'engager, comme le font des chrétiens qui se sont donc engagés au service de Dieu dans le monde, ceux qui se sont mobilisés auprès des plus démunis, auprès des enfants qui sont en danger, par exemple, et de leurs familles, et comme nous pouvons nous aussi le faire chaque jour en tendant la main à quelqu'un qui en a besoin. Voilà, c'était un culte qui était diffusé le dimanche 10 décembre sur France 2. Ayons donc une pensée particulière à ceux qui n'ont pas la chance que nous avons aujourd'hui de pouvoir profiter de ces fêtes durant lesquelles nous allons nous retrouver en famille. Pour revenir au ministère de Jésus, on verra que plus tard, les foules vont le suivre en masse pour écouter ses enseignements et assister à ses miracles. Lorsqu'il entrait dans les villes, les gens s'écriaient « Hosanna ». Hosanna qui est donc une expression de joie et qui est synonyme du mot « bienvenue ». Alors je vous invite à poursuivre justement avec le chant « Hosanna » pour accueillir le Seigneur dans nos cœurs en ce dimanche matin. Et nous poursuivrons également ensuite avec le second chant qui est « Béni soit ton nom ». Je vous invite à vous lever. Un jour se lèvent les yeux, se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Oh
s'enfuit. Soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je dirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, c'est la route s'aimer de souffrance, c'est mon coup d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je dirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit son nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Que Dieu soit glorifié, lui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin et qui est venu sur la terre pour effacer donc nos péchés. Je vous propose une dernière lecture dans notre Bible, plus précisément dans l'Épître aux Philippiens cette fois-ci.
et ce sera au chapitre 2. Donc Épître aux Philippiens, chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 6. Donc, Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 6. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Par son ministère sur la terre, qui s'est achevé à la croix, Jésus nous a offert l'accès au ciel. Il est le seul à nous l'offrir, et Dieu lui a rendu sa place. Il est à présent donc le seul à être digne de recevoir notre adoration. Avant de laisser la place à notre pasteur qui nous apportera le message que Dieu souhaite nous communiquer, je vous propose d'entamer un dernier chant, le chant « Toi seul es digne ». Le groupe de louanges va donc nous accompagner, je vous invite à vous lever. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes paris, mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Je vous propose à présent de nous incliner pour remettre le message dans les mains du Seigneur. Seigneur, nous te remercions une fois de plus pour ce culte passé en ta présence, Seigneur, et nous en remettons à toi pour la suite de ces moments. Nous te demandons de disposer nos cœurs et nos oreilles afin que nous puissions écouter le message que tu as à nous transmettre par la main de ton serviteur, notre pasteur. Nous te demandons de le conduire et de le diriger dans cet enseignement. Nous te demandons toutes ces choses dans ton beau nom. Amen. Je laisse à présent donc toute la place à notre pasteur. Merci Philippe. Bonjour à tous. La grâce nous est donnée en ce matin du 24 décembre de nous retrouver, de nous rassembler pour adorer notre Seigneur et pour regarder ce qui est essentiel. Et l'essentiel, c'est Jésus. C'est ce que nous rappelle Noël. On se pose parfois la question, est-ce que Dieu se souvient encore de nous? Est-ce qu'il se préoccupe de nous? Eh bien, avec Noël, on peut répondre avec assurance, oui, bien sûr. Dieu vient parmi nous, dans la forme la plus humble, un petit enfant. Le titre du message ce matin est « Noël, quand Dieu bouleverse nos vies ». Parce que Noël, c'est ça aussi. Dieu qui fait irruption, Dieu qui vient sur terre. Puis Dieu aussi qui désire que nous l'accueillions dans notre vie, dans notre cœur. Et quand Dieu vient dans notre vie, les choses ne sont plus pareilles. Tous les chrétiens ici présents peuvent le dire. Certains se disent « moi je vivais comme ça avant, et quand j'ai rencontré Dieu, je vis autre chose ». Noël, quand Dieu bouleverse nos vies. Nous sommes aujourd'hui à la veille du réveillon. Je suis convaincu que la plupart d'entre vous, vous avez déjà commencé vos préparatifs et que vous vous êtes dit « oh là là, on doit se dépêcher parce qu'il y a le culte le matin et puis on retourne dans les fourneaux et dans tous les préparatifs pour Noël ». Dans la nuit du 24 au 25 décembre, ce sont plus de 2,5 milliards de chrétiens qui célébreront la naissance du Christ à travers le monde. Vous imaginez ? Plus de 2,5 milliards de chrétiens dans le monde qui vont célébrer Noël. Il n'y a pas que les chrétiens qui vont célébrer Noël. Si vous avez des voisins qui ne croient pas, qui ne sont pas chrétiens, ils vont certainement réveillonner, mais ils ne vont pas penser à Jésus. Mais en tout cas, ceux qui se disent chrétiens, toutes dénominations confondues, je prends ici le christianisme très large, 2,5 milliards de personnes, ce qui montre qu'encore aujourd'hui, 2000 ans après sa naissance, Jésus reste la personne la plus influente de l'histoire de l'humanité. Considérons d'ailleurs bien cela, sa naissance, qui est célébrée chaque année à Noël, sert de référence pour situer les événements dans le temps. Vous pouvez prendre la date de votre naissance, l'année de votre naissance, elle se situe par rapport à l'année supposée de la naissance de Jésus. La fin de vos études, quand vous vous dites « ah ben moi je me souviens, j'ai été diplômé en telle année », c'est une année par rapport à Noël, par rapport à la naissance de Jésus, le jour de votre mariage et aussi le jour de notre décès. C'est là un tour de force inégalé, car quand on y réfléchit, Jésus a impacté le monde sans tirer le moindre coup de feu, sans armée, sans police, sans parti politique, sans grande fortune. Il a juste arpenté la terre d'Israël, comme nous le montrent les évangiles, pendant 3 ans, accompagné de 12 disciples. Il faut quand même le faire. Même Napoléon, même Jules César n'ont pas eu une influence plus grande que celle de Jésus, plus durable que celle de Jésus. Surprenant. Ce n'est pourtant pas le genre de méthode, ce n'est pas la méthode de Jésus qu'on enseigne dans les commerces, dans les écoles de commerce et de management pourtant. On a d'autres techniques, il faut se vendre, il faut faire de grands événements. Et pourtant, Jésus n'a pas fait de tout ça. Jésus défie et surpasse toute la sagesse et tout le savoir-faire humain parce que Jésus est tout autre, parce que Jésus n'a pas son égal, parce qu'il est Dieu et parce que Jésus ne laisse personne indifférent. Personne.
Certains répondent à Jésus avec foi, avec obéissance, les chrétiens, et d'autres répondent à Jésus avec incrédulité, avec rejet. Mais Jésus ne laisse pas indifférent. Il ne laisse personne indifférent. L'action de Jésus n'est pas non plus superficielle. Ce n'est pas comme une campagne politique, comme on est en train de le voir maintenant. On voit que les partis en Belgique sont en train de s'échauffer, ils se préparent pour les élections. Très superficielles, des événements, des promesses, du « m'avez-vous vu ?» L'action de Jésus n'est pas superficielle, mais elle va au plus profond des choses, ou plutôt au plus profond des individus, au plus profond de notre cœur. Voilà pourquoi c'est durable, voilà pourquoi ça a de l'impact. On n'est pas dans le superficiel, on est dans notre cœur. Et quand quelque chose a touché notre cœur, on a envie de le dire. On a envie de le dire. Que ce soit la conversion ou un mariage, simplement. Là, les couples mariés peuvent dire « oui, c'est passé quelque chose là, je veux que tout le monde le sache ». Ainsi, nous sommes convaincus que tout le monde devrait connaître Jésus, ne serait-ce qu'au minimum que pour des raisons de culture générale. Il a eu un impact considérable et il en a toujours un sur notre monde. Si Noël est un événement qui est si important, c'est parce qu'il s'agit du début de l'histoire de Jésus ici-bas. C'est sa naissance qui est célébrée à Noël, c'est son anniversaire, et un anniversaire en grande pompe, plus de 2,5 milliards d'invités, c'est immense. Alors il va sans dire, j'ouvre une petite parenthèse parce que ça fait débat, je le vois déjà sur les réseaux sociaux, entre ceux qui crient au paganisme quand on a un sapin dans une église, ceux qui rappellent que Jésus n'est pas né à 25 décembre, donc j'ouvre cette parenthèse, il va sans dire que Jésus n'est pas né un 25 décembre, ça c'est évident, la date exacte de sa naissance c'est perdu. On doit juste se contenter de ce que la Bible dit, et la Bible donne juste quelques indications générales. On sait que Jésus est né pendant qu'un certain Auguste était empereur, on sait qu'un certain Quirinus était gouverneur de Syrie. La Bible dit que pendant que Jésus est né, il y avait un recensement dans l'Empire romain. Elle nous dit qu'il y avait des bergers dans les collines. Les bergers ne sortent pas toute l'année dans les collines, à certaines périodes de l'année en Israël à cette époque, mais aucune indication précise qui permettrait de nous dire, voilà, Jésus est né tel mois, tel jour, telle heure. Voilà. Il n'y a pas de date précise. Précisons aussi qu'il n'y a absolument aucune obligation biblique de faire la fête de Noël. C'est une fête chrétienne, certes, mais ce n'est pas une fête biblique. Dieu ne dit pas que tel jour de l'année, vous devez faire Noël. Et je tiens à le rappeler aussi à nos détracteurs, il n'y a absolument aucune interdiction de fêter Noël. Aucune interdiction biblique de célébrer Noël. Je pense même que c'est une très belle occasion que nous avons de rendre gloire à Dieu et de montrer à ceux qui ne connaissent pas Jésus le véritable sens de cette fête. Voilà, je ferme la parenthèse. On pourrait discuter des origines du conflit entre les fêtes païennes et les fêtes chrétiennes. On fera peut-être ça à l'étude biblique, mais ce n'est pas le lieu ce matin. Ce qui est important quand on parle de Noël, ce n'est pas la date, ce n'est pas comment la fête a pris forme avec son folklore. Ce qui est important, c'est l'événement. L'événement qui est célébré. Et l'événement est historique. L'événement est biblique. L'événement a changé des vies il y a 2000 ans et continue encore à changer des vies aujourd'hui. Ça, c'est ce qui est important. Voilà pourquoi je trouve dommage quand nous, les chrétiens, on se dispute sur les réseaux sociaux pour savoir si on peut mettre une crèche, un sapin ou quoi que ce soit. C'est dommage. C'est dommage, parce que là, on a vraiment l'air bête, on passe à côté de l'essentiel. La Bible nous parle de Jésus. Ça, c'est l'essentiel. Alors ce matin, un personnage a retenu mon attention, parce qu'il y a beaucoup de personnages autour du récit de Noël, et ce personnage, c'est Joseph. Joseph, le mari de Marie. Je me suis posé la question cette semaine, comment est-ce que lui, il a vécu Noël ? Parce qu'on parle beaucoup de Marie, surtout dans les milieux catholiques, ou alors toute l'emphase est « Oh, les bergers ont été émerveillés, il y a eu tous des anges dans la colline ». Et je me suis posé la question, mais le pauvre Joseph, comment il a vécu Noël quand même ? Pas simple, Comment il a vécu Noël et que peut bien nous enseigner la Bible au travers de son expérience, au travers de son témoignage. Un texte a retenu mon attention, j'aimerais vous le partager ce matin. Nous allons ouvrir notre Bible et c'est le début de l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 1. Et nous lirons le verset 18 à 25. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur Joseph, mais c'est vraiment ce texte sur lequel j'aimerais que nous nous arrêtions ce matin. Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25. Ah, j'entends le bruit de vos pages, ça me fait plaisir. J'aime beaucoup quand on ouvre la Bible le dimanche matin. Matthieu 1, 18, l'Écriture nous dit ceci. « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. » Donc Noël.
Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils n'aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né, auquel il, donc Joseph, donna le nom de Jésus. Amen. Jusque-là, la lecture. Nous rencontrons dans ce passage, le personnage principal du passage, c'est Joseph. Joseph, dont le prénom signifie « l'Éternel fait grandir ». L'Éternel fait croître, l'Éternel fait augmenter. Sous-entendu, l'Éternel donne une famille. Et pour le coup, on peut le dire, c'est une famille qui va donner à Joseph. On apprend de Joseph qu'il était fiancé à une jeune femme du nom de Marie. Ça, nous le savons tous, l'histoire, on la connaît. Ce qu'on connaît moins, c'est le contexte culturel du mariage et des fiançailles au Proche-Orient, qui est très différent de ce que nous vivons ici en Belgique. Et c'est un détail qui est important, parce que ça nous donne un nouveau regard sur la manière dont les événements sont déroulés. À l'époque, il faut savoir qu'on se mariait tôt. On se mariait même très tôt. Je crois qu'en Belgique, la moyenne d'âge pour un mariage, c'est 35 ans. Au 1er siècle, en Orient, l'espérance de vie était beaucoup plus courte. Si vous étiez riche dans l'Empire romain, vous aviez une espérance de vie de 60-70 ans. Si vous étiez pauvre, ce qui était le cas de la majorité des citoyens de l'Empire romain, si vous étiez pauvre, la moyenne d'âge gravitait autour de 30 ans. Pas beaucoup, hein. Donc quand on croise des personnes âgées dans la Bible, il y a quelque chose d'assez exceptionnel qui est là. Pourquoi ? La médecine n'était pas aussi évoluée qu'aujourd'hui, on mourait pour des maladies toutes bêtes. Donc espérance de vie plus basse. Et quand l'espérance de vie diminue, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on se marie plus vite. On se marie plus vite. Donc Marie et Joseph, quand on voit dans les séries télévisées ou les films où on voit un homme et une femme de 30 ou 40 ans, c'est pas vrai. Ils devaient avoir à tout casser 13, 14 ou 15 ans. C'était ce que nous appellerions aujourd'hui des ados. On se mariait assez jeunes. Alors les mariages et les fiançailles, ça ne se passait pas comme aujourd'hui. Les mariages étaient arrangés par les parents, en Orient au 1er siècle. Vous aviez de la chance, papa et maman comprenaient qu'un petit couple de jeunes s'aimait, on allait s'arranger entre eux. Vous n'aviez pas de chance, papa et maman allaient trouver le bon parti pour vous, que vous vous aimiez ou pas. On peut supposer que pour Joseph et Marie, ils s'aimaient, comme on peut le voir dans la suite du récit. Les parents s'arrangeaient donc ensemble, il y avait un contrat de mariage, et quand le contrat de mariage était conclu, il y avait mariage. Du jour au lendemain, les deux jeunes étaient considérés comme mari et femme. Il y avait mariage automatiquement. Cependant, les époux devaient préalablement vivre une période de séparation pendant 1 an. Madame devait vivre chez ses parents et monsieur devait construire la maison ou alors continuer à vivre chez ses parents. Pourquoi cette période ? Eh bien, pour garantir la chasteté de madame. Pour être sûr que pendant 1 an, elle ne tombe pas enceinte, c'est la preuve qu'elle est vierge. Et donc que le contrat de mariage, toutes les clauses ont été respectées. Et à l'issue de ce délai de plus ou moins 1 année, monsieur allait chez ses beaux-parents. Il allait chercher madame, il y avait une grande fête, et puis il y avait un cortège jusqu'à la demeure conjugale. Voilà plus ou moins comment ça se passait, je vous passe les détails. On comprend donc le petit souci quand la Bible nous dit que dans cette période-là, Marie tombe enceinte. Quand une fiancée, ce qu'on appelait une fiancée dans ce cadre-là, tombait enceinte, ça voulait dire qu'il y avait eu infidélité. Puisqu'il y avait mariage, c'était considéré comme étant un adultère. C'était un déshonneur, une insulte
pour le mari, une insulte pour les deux familles qui étaient en alliance, qui avaient conclu un contrat, et c'était aussi un grave crime dans la société juive de l'époque, puisque l'adultère était puni de mort par lapidation. C'est dans la loi de Moïse. Heureusement, à l'époque, les Romains occupaient le pays et les Romains ne permettaient plus aux Juifs de faire des condamnations à mort. Ils les géraient eux-mêmes, notamment avec la crucifixion. Mais quand même, quand quelqu'un était accusé d'adultère et que c'était avéré, il était ostracisé par la société. Il n'avait plus accès à la vie sociale, plus de contact avec. Voilà un petit peu tous les enjeux culturels qu'il y a derrière cette annonce que Marie est enceinte. La Bible ne le précise pas, elle ne nous donne pas tous les détails, mais on peut deviner aisément qu'à un moment donné, Marie s'est retrouvée dans la situation à devoir expliquer à Joseph la situation. Je me suis toujours demandé comment elle s'y est prise. Disant, Joseph, tu sais, aucun homme ne m'a touché, je ne t'ai pas trompé, mais je suis enceinte. Et c'est un miracle, l'enfant est là, comme ça. Je ne sais pas comment Joseph l'a pris, mais on le devine. Joseph, il n'a certainement pas cru l'histoire. Il a dû certainement se sentir offensé, insulté, ridiculisé. En tout cas, le jeune homme, il a eu le cœur brisé. Et voilà pourquoi le texte nous dit qu'il envisageait de rompre. C'est la réaction, on dirait aujourd'hui, certainement la plus logique. Il se dit, ben voilà, elle a été voir le voisin, elle a été voir quelqu'un d'autre. Alors à l'époque, quand on rompait des fiançailles, ce n'était pas la même chose qu'ici en Belgique. En Belgique, on rompt nos fiançailles, ça se fait dans l'informel, et les proches le savent, mais voilà, ça ne fait pas encore trop de vagues, ça dépend des circonstances. Mais comme je disais tout à l'heure, une fois qu'il y a fiançailles, le mariage est conclu, il y a un contrat qui est là. Et donc, rompre les fiançailles, ça signifie entamer une procédure de divorce. Et au 1er siècle, il y avait un cadre légal pour le faire. Comment on faisait pour divorcer ? Monsieur devait rédiger une lettre de divorce, une lettre de répudiation. Cette lettre, il devait la remettre à madame et c'était acté devant un tribunal. Et c'est quoi un tribunal ? C'est pas un bâtiment où les procès peuvent se faire à huis clos, à l'abri des regards. C'était, on va aux portes de la ville, on convoque les anciens et tous les passants peuvent assister. Je divorce. Et forcément, le tribunal est en droit de demander « Pourquoi voulez-vous divorcer ?» Parce que ma femme est enceinte. Donc voilà un petit peu tout ce qui se joue. Alors Joseph, bien qu'il ait eu le droit de dénoncer ainsi Marie devant un tribunal ou de divorcer, a choisi de le faire secrètement. La loi prévoyait aussi cette possibilité. Le mari pouvait divorcer de sa femme en prenant juste 2 témoins avec lui, il remettait la lettre et les choses se faisaient discrètement. Maintenant, quand une femme est enceinte hors mariage, les choses ne restent pas discrètes très longtemps, ni dans les familles, ni dans le voisinage. Mais c'est l'option pour laquelle Joseph a opté. Ne pas faire de vagues, ne pas porter préjudice, ne pas jeter du déshonneur sur Marie, c'est dire qu'il aimait ce détail-là. Parce que si c'était un mariage arrangé par papa et maman à contre-cœur, il y aurait été en grande pompe. Voilà, discrètement. Le récit de Noël commence donc dans la tourmente. Souvent, on a une image un petit peu idéalisée de Noël où on s'imagine, l'ange apparaît à Marie, Marie dit « je suis la servante du Seigneur », jusqu'à là ça passe, et puis pour Joseph tout va bien. C'est probablement pas comme ça que ça s'est passé. C'était la tourmente, ça a été dur à entendre pour Joseph. Nous voyons qu'au début de ce récit, Dieu, en faisant irruption dans le monde, a bouleversé les projets d'un jeune couple qui n'avait rien demandé. La vie allait bien pour eux. Ils étaient mariés, ils allaient terminer toute la procédure de mariage, ils allaient vivre ensemble, ils s'aimaient. Et puis, boum, il y a Dieu qui a ses plans, et c'est ce qui s'est passé dans leur vie. Et c'est extrêmement inconfortable pour eux. Marie, dans les larmes, a dû voir Joseph qui partait, elle s'est dit « je l'ai perdu ». Et Joseph, dans les larmes, a dû se dire « j'ai été trompé, on m'a trahi ». D'une certaine manière, à l'instar de ce couple, les événements de Noël nous parlent aussi. Elles nous parlent aussi. Dieu encore aujourd'hui bouleverse des vies. Dieu encore aujourd'hui bouleverse des projets. Dieu ne le fait jamais à des fins malveillantes, jamais. Toujours Dieu le fait pour notre bien et même pour un plus grand bien. Un plus grand bien qui dépasse souvent ce que nous pouvons saisir au moment même où ça se produit, au moment même où on est bouleversé. On ne comprend pas toujours pourquoi est-ce que Dieu fait ça, pourquoi est-ce qu'il agit de cette manière-là. Je ne pense pas qu'au moment où Marie a annoncé à Joseph « je suis enceinte » et c'est un miracle, je ne t'ai pas trompé, je ne pense pas que Joseph s'est dit « mais gloire à Dieu, il a un plan ». Je ne pense pas que ça a été sa réaction. Il voulait rompre, ça n'a pas été sa réaction. Heureusement que Dieu a pris les choses en main, qu'il a envoyé un ange pour expliquer les choses, mais voilà, il y a eu un bouleversement. Et ça nous parle aussi parce que parfois on peut être bouleversé et nous n'aimons pas être bouleversés.
on n'aime pas être bouleversé. Parce qu'être bouleversé, c'est tellement insécurisant. La plupart du temps, nous tenons à nos plans, nous tenons à nos projets, et parfois il y a de très très bons projets, tout à fait légitimes. Nous avons tous une idée précise de la manière dont nous voulons être heureux, et nous allons alors échafauder des plans pour parvenir à ce bonheur. Et parfois, tout roule comme sur des roulettes. Et on se dit, il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. Ça marche, je suis heureux, je peux contrôler, je vois où j'en suis au niveau du processus. Même nous les chrétiens, parfois, nous raisonnons comme ça. Nous pensons parfois connaître la meilleure façon dont on peut honorer Dieu, dont il faut servir le Seigneur. Voilà, on fait comme ça, tout roule. Et parfois, c'est ce qui se passe aussi dans nos églises. On se dit, tout roule. Mais on n'est pas forcément dans le plan de Dieu, mais on se dit, tout fonctionne. Alors, toute contrariété est vue comme une agression. Alors qu'en réalité, Dieu a un plan. Dieu opère. Dieu exécute ses plans. Il a des objectifs, il a des moyens tellement différents des nôtres. Et quand Dieu dit « maintenant je mets mon plan en route », ça nous bouscule. Ça nous bouscule quand on est avec Dieu, de se dire « Seigneur, j'aimais bien cette direction-là » et Dieu prend une autre direction. Gros exemple dans la Bible, c'est le peuple d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte. Bouleversement, affronter la rigueur du désert pendant 40 ans. Et encore, Dieu ne leur a pas fait prendre le chemin le plus court. La Bible dit pourquoi ? Parce que Dieu voulait leur éviter la guerre, parce qu'ils n'étaient pas prêts pour ça. Les plans de Dieu sont tellement différents des nôtres. À l'instar de Joseph et puis à l'instar de Marie aussi, puisqu'elle est prise dans ce mouvement divin, j'oserais dire, Noël nous invite à ne pas craindre d'épouser les plans de Dieu, à entrer dans les plans de Dieu. Dans le récit de Noël, on pourrait même en parler plus largement, il y a beaucoup d'anges qui apparaissent. Il y a un ange qui apparaît à Zacharie pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste, un ange qui apparaît à Marie, un ange qui apparaît à Joseph ici, un ange qui apparaît au berger aussi, enfin plusieurs anges. Il y a toujours une parole qui revient à chaque fois qu'un ange apparaît. N'ayez pas peur, ne crains pas, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Pourquoi il ne faut pas avoir peur ? Parce que c'est Dieu qui fait éruption. Parce que ça peut bouleverser. Et c'est vrai que se retrouver du jour au lendemain nez à nez devant un ange, ça bouleverse. Mais le message de Dieu, c'est « n'aie pas peur ». Dieu fait éruption et il nous invite à ne pas avoir peur, parce que c'est Dieu, parce qu'on peut lui faire confiance, parce que ses plans et ses projets sont bons. À une certaine époque, c'était l'époque des grandes explorations maritimes, à une certaine époque, on avait l'habitude de dire que ce ne sont pas ceux qui restent à scruter l'horizon qui fouleront le nouveau monde, mais ce sont ceux qui oseront prendre le large, quitte à braver les dangers de la mer, qui auront ce privilège. On disait, je vais partir dans le nouveau monde, je vais commencer une nouvelle vie. Il n'y avait pas encore les avions, on y allait en bateau, il y avait les tempêtes, il y avait tout le trajet, on pouvait tomber malade, il pouvait y avoir des carences de vitamine C ou toutes sortes de difficultés. Voilà aussi ce dont nous parle Noël, l'appel divin à fouler dans nos existences de nouveaux horizons préparés par Dieu. Les plans de Dieu, les projets de Dieu qui culminent ici en Jésus. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui est statique, qui fait du surplace, c'est un Dieu qui est en mouvement. L'histoire entre ses mains converge vers l'accomplissement de ses plans parfaits jusqu'au retour de Jésus-Christ, jusqu'à l'établissement d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, comme on le lit dans le livre de l'Apocalypse. Et ça passe par des étapes différentes. Abraham, David, le peuple d'Israël, et puis là, à Noël, Jésus-Christ. C'est un Dieu qui est en mouvement. C'est nous les êtres humains qui aimons les choses statiques, parce que quand elles sont statiques, nous pouvons les comprendre, nous pouvons les contrôler. Mais parfois Dieu nous dit, maintenant il faut prendre le large, j'oserais dire, aller vers du nouveau. Répondre à l'appel de Dieu implique ainsi du changement dans notre vie. Un changement qui peut être aussi brutal que l'annonce de la venue d'un enfant pour un couple fiancé. Ça, c'était brutal comme nouvelle. Quand on lit le récit de Noël, quand nous essayons de nous mettre à la place de Joseph, ici dans ce récit, il y a une question que nous pouvons aussi nous poser. Tiens, comment est-ce que j'aurais réagi à la place de Joseph ? Ou mesdames, comment auriez-vous réagi à la place de Marie, qui a répondu à Dieu, je suis la servante du Seigneur ? Est-ce que nous sommes prêts à être bousculés par Dieu ? Individuellement, dans nos couples, dans nos familles, dans notre Église aussi, collectivement, en communauté. Est-ce que nous sommes prêts en disant, nous sommes d'accord ? Dieu a des plans, Dieu a des projets. On dit souvent que la nuit porte conseil, et c'est vrai. Prendre une décision à tête reposée évite souvent de faire des erreurs. Et pour Joseph, cette nuit a été décisive pour lui. La Bible précise qu'il songeait
à rompre ses fiançailles. Très certainement qu'il est en train de réfléchir en se disant « Qu'est-ce que je vais écrire dans ma lettre ? Je ne peux quand même pas écrire qu'elle est enceinte parce qu'on va l'accuser d'adultère, mais d'un autre côté, si je ne dis pas pourquoi, on va me demander pourquoi tu veux divorcer de ta femme. » Donc, il cherchait une solution à cette situation. Heureusement pour lui, Dieu a pris les choses en main. Il envoya un ange pour rassurer Joseph. Les paroles de l'ange furent brèves. Il n'a pas fait comme les pasteurs, l'ange n'a pas prêché pendant 20-30 minutes. C'était une rencontre plutôt brève. Alors je ne sais pas si c'était un message en boucle pendant toute la nuit pour qu'ils comprennent bien, ou je pense qu'une rencontre avec un ange une seule fois, ça suffit. Message bref, des paroles brèves, mais qui n'en demeurent pas moins d'une grande importance parce qu'elles dévoilent la véritable portée de ce qui était en train de se jouer. Un projet qui était tout à fait invisible aux yeux de Joseph. La rencontre assez intéressante au verset 20, l'ange désigne Joseph comme le descendant de David. Ce n'est pas commode comme salutation, on est tellement habitué à ce texte qu'on zappe. Mais si vous regardez dans l'Ancien Testament comment les citoyens, les hommes juifs se présentent, ils sont toujours présentés par leur prénom et en disant « fils de ». David, fils d'Isaïe. Voilà, Isaac, fils d'Abraham. Là, ce n'est pas Joseph, fils d'un tel, ou ce n'est pas Jonas, fils d'Amitai, ou que sais-je. C'est Joseph, descendant de David. Pourquoi une telle salutation ? Eh bien, ce n'est pas par hasard, parce que Joseph, comme on le voit dans toute la généalogie juste avant, c'est les 16 premiers versets de Matthieu 1, eh bien, on découvre que Joseph, en fait, est un descendant direct du roi David. Ce n'est pas un cousin au 25e degré, c'est un descendant direct du roi David. Alors, je pense que tout le monde sait comment fonctionne la monarchie. En Belgique, on est dans une monarchie. Les descendants directs ont des droits sur la couronne royale. C'est comme ça que ça se passe. Donc voilà qui est Joseph, descendant du roi David lui-même, et ses futurs descendants, ses futurs enfants, peuvent réclamer la couronne d'Israël, même si à cette époque le pays était sous occupation romaine et que les Romains avaient placé un roi fantoche, le roi Hérode, qui fera plein de problèmes, comme vous connaissez dans la suite du récit. Tout enfant donc que Joseph reconnaîtrait aurait des droits sur le trône, pourrait clamer être roi. Et c'est ce que l'ange souligne quand il dit « Joseph, descendant de David, tu es de cette lignée, toi ». C'est ce que l'ange souligne en invitant Joseph à prendre son épouse, à reconnaître l'enfant et à lui donner un nom. Ça, c'est très important aussi dans la mentalité juive. Donner un nom, c'est donner une place, c'est donner un sens, c'est le connecter au peuple de Dieu. Et chaque nom juif a une signification. Jésus, ça signifie Dieu sauve. C'est Josué aussi en français. L'enfant lui-même n'a pas de père biologique. Il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit, rappelle l'ange. Il confirme les explications de Marie. Ça a dû le rassurer, en se disant « elle ne m'a pas menti ». Mais quand même, il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Ce même esprit, nous dit la Bible, qui planait à la surface des eaux dans Genèse 1, et par qui le monde a été créé, ce même esprit qui appelle à l'existence ce qui n'était pas. Et c'est à partir d'une femme ici que Dieu a créé la vie, chose tout à fait normale, chose tout à fait humaine. Dieu s'est laissé former comme tout être humain dans le sein d'une femme. Et c'est ainsi qu'il s'est fait homme pour entrer dans le monde, pour être homme parmi les hommes. Et c'est pourquoi Matthieu prend la peine de compléter en citant la prophétie d'Ésaïe, en disant « il sera appelé Emmanuel », pour vraiment faire comprendre tout le poids de ce qui se passe. Qui est cet enfant ? Emmanuel qui signifie Dieu avec nous, Dieu parmi nous. En un instant, Joseph entend donc de l'ange que l'enfant est bel et bien un miracle, qu'il s'agit même de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui prend forme humaine en passant par le sein de sa fiancée Marie, et que cet enfant est destiné à être un roi, à être le roi d'Israël. Et ce détail aussi est important, parce que ça signifie que la lignée d'Israël, la lignée royale d'Israël qui était éteinte depuis longtemps, allait renaître en Jésus-Christ, que le peuple de Dieu deviendra à nouveau une nation libre, délivrée de ses ennemis. Voilà aussi ce que ça signifie Jésus-Christ comme roi. Parce qu'à cette époque, Israël n'avait plus de roi. La lignée royale ne savait plus trop où elle était passée. Il est donc question du salut du peuple de Dieu. Et comme nous le montrent les évangiles, du salut d'un bien plus grand nombre de personnes, car Jésus se révèle être un roi dont le peuple ne se limite pas aux frontières d'Israël. Ce n'est pas que les Juifs qui iront au ciel, mais beaucoup plus, un plus grand nombre.
Le salut qu'apporte cet enfant n'est pas non plus un salut politique, un salut externe, un salut temporel. Ce n'est pas un pouvoir temporel sur terre, mais c'est un salut spirituel. Il concerne l'âme humaine, c'est un salut qui est éternel. Et ça, l'ange le dit, il sauvera son peuple de ses péchés. C'est pas il donnera le bon parti politique à Israël, c'est pas il va retracer les frontières d'Israël, il dit il sauvera son peuple de ses péchés. Il y a autre chose, il y a quelque chose qui transcende les réalités matérielles et humaines. On est du domaine de l'âme, on est du domaine du cœur humain, de ce qui fait de chacun d'entre nous un être humain. Et l'ange dit de la part du Seigneur, il sauvera son peuple de ses péchés. Et plus on avance dans la Bible, plus on comprend que ce salut concerne en réalité toutes les nations de la terre. Voilà le véritable enjeu autour de cet enfant que portait Marie. L'ange invite ainsi Joseph à voir les choses telles qu'elles sont et à entrer dans cette destinée extraordinaire qui se jouait dans l'ordinaire de leur existence. Marie et Joseph étaient de parfaits anonymes dans la nation d'Israël. Ce n'étaient pas des princes, des rois. Enfin, il y a une lignée royale qui est là, mais ils n'étaient pas au pouvoir. D'une certaine manière, l'expérience de Joseph est encore aujourd'hui la nôtre. Certes, les circonstances ne sont pas pareilles. Certes, Jésus-Christ ne va pas se réincarner dans un petit enfant. Mais d'une certaine manière, il s'agit de comprendre que nos circonstances ordinaires peuvent aussi avoir une portée extraordinaire quand nous accueillons Dieu, quand nous acceptons les plans de Dieu, quand nous acceptons de dire j'accepte ta volonté, Seigneur, je veux aller dans la même direction que toi. Nos circonstances, aussi ordinaires soient-elles, peuvent servir des desseins éternels. Ça, c'est extraordinaire, se dire qu'une fois que Dieu est là, ce qui est temporel dans notre vie, ce qui ne dure qu'un instant, peut avoir une signature qui va résonner dans l'éternité, des choix et des décisions. Tenez votre conversion, par exemple. Certains chrétiens sont en mesure de dire « Moi, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ tel jour, telle heure, avec telle personne. » Un événement juste temporel, qui pourtant a une portée éternelle. Ça ne finira jamais. C'est ce que Dieu propose, c'est ce que Dieu fait. Dans l'ordinaire de nos vies, nous pouvons entrer dans des desseins éternels. Nous pouvons glorifier son nom. Nous pouvons contribuer à l'avancement de son royaume. Et c'est ce qui se passe avec Marie et Joseph ici. Noël nous rappelle qu'il y a des enjeux importants qui se jouent derrière tout ce qui se passe dans notre vie, que de grandes forces peuvent ainsi être mises en mouvement, soit pour bénir, soit pour maudire. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Un petit peu ce qui se passe chez Marie et Joseph. Une naissance, ça semble anodin, il y a combien de millions de naissances par an dans le monde aujourd'hui en 2021, et pourtant cette naissance a changé le monde. Voilà comment Dieu opère. Des choses tout à fait ordinaires qui passent inaperçues, une portée éternelle, extraordinaire. C'est un encouragement pour nous les chrétiens, encouragement de savoir que nos choix comptent pour Dieu, que tout ce que nous traversons a du sens, et que même dans la tourmente, nous sommes toujours dans les plans de Dieu, il n'est pas pris par surprise. Ainsi, Joseph ne perd pas de temps. Aussitôt que l'ange lui expliquait la situation, la Bible nous dit que le lendemain, après son réveil, Joseph prit immédiatement son épouse chez lui. Alors, c'est un détail qu'on lit en vitesse dans nos versets. Ça ne nous choque pas plus que ça, mais mettez-vous à la place des Juifs du 1er siècle, c'était extrêmement choquant. Qu'est-ce qu'il a fait, Joseph ? Il a violé la période de chasteté qui est imposée aux époux. Il s'est fait passer pour un malotru, pour un bougre. Mais en faisant ça, il a obéi à Dieu immédiatement, pour les bonnes raisons. En faisant ça, il a évité tout soupçon d'adultère à Marie, et en faisant ça, il est entré dans le grand projet de Dieu pour le salut du monde. Joseph, à ce niveau-là, apparaît comme un exemple pour nous les chrétiens. Complètement bouleversé par la nouvelle, puis il prend conscience de ce que Dieu est en train de faire, il place sa confiance en Dieu et il obéit immédiatement. Et nous avons là une démarche de foi, puisque quand on regarde dans la Bible, à chaque fois le peuple de Dieu, le peuple d'Israël dans l'Ancienne Alliance, est toujours appelé à deux choses vis-à-vis de Dieu. Faire confiance à Dieu et l'écouter. Et aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, en Jésus, c'est la même chose pour nous les chrétiens. À chaque instant de notre vie, peu importe les circonstances, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu et continuer à l'écouter et lui obéir. Et Joseph ici, à Noël, eh bien, apparaît comme un exemple pour nous. Et il a été secoué, croyez-moi. J'aurais pas voulu être à sa place, mais il a été secoué. Se dire, voilà ce qui se passe. Elle dit oui, je fais confiance en Dieu.
En conclusion, le début du récit de Noël nous montre que dès lors que nous acceptons la volonté de Dieu, dès lors que nous lui faisons confiance, même si les plans de Dieu contrecarrent nos plans, et ça arrivera, si c'est le choix que vous faites en disant « je veux suivre Dieu », vos plans seront contrecarrés. Bien souvent, il y a des choses que Dieu nous demande de faire autrement, même si cela semble inconfortable, parce qu'il y a du changement à faire. Parce que peut-être notre manière de voir les choses n'est pas la bonne et on y tenait. Même si cela semble inconfortable, au final, nous ne serons jamais déçus. Au final, nous ne serons jamais déçus. Pour les chrétiens de plus longue date, vous le savez, quand vous regardez en arrière, il y a des choses où vous pouvez dire « je ne regrette pas ». Vous dites « c'était pas facile », mais arrivé en bout de course, là, je peux dire Dieu était fidèle, Dieu était bon. Mais sur le moment même, je n'en avais pas le sentiment, parce que c'était inconfortable. Notre Église va vers ses 90 ans, je pense, en 1931, quelque chose comme ça, où on a été implanté. Dans l'histoire de l'Église, quand on lit les archives, on peut se dire il y a eu des situations inconfortables, mais on peut dire Dieu était fidèle, Dieu était bon aussi. On ne le regrette jamais, on n'est jamais déçu avec Dieu. Noël nous rappelle que le Seigneur nous invite ainsi à entrer dans un projet qui nous dépasse, un projet plus grand que nous, un projet qui est bon pour nous, un projet avec nous. Il ne le fait pas sans nous. Il pourrait le faire, il est Dieu, il n'a pas besoin de nous, mais il ne le fait pas sans nous, il le fait avec nous. Projet qui dépasse de loin nos attentes, projet qui comble nos attentes à une échelle qui est insoupçonnable. Il y a un texte à un moment donné où on célèbre la grandeur de Jésus et la Bible nous dit que Marie gardait cela dans le secret de son cœur. Elle réfléchissait à ces paroles en entendant toutes ces choses extraordinaires qu'on disait sur Jésus. Ça, c'est aussi le privilège que Dieu nous donne, d'être au premier rang quand il opère dans notre vie et quand on accepte de le suivre. Je terminerai en disant simplement que Noël ne devrait pas être qu'un simple événement ponctuel dans l'année où on s'arrête et on considère ces choses. C'est trop souvent ce qui se passe, Noël comme un événement ponctuel dans l'année. J'aimerais souligner que c'est aussi pour nous les chrétiens l'expression d'une confiance et d'une obéissance renouvelée en Jésus-Christ. Le temps de s'arrêter en disant « je veux renouveler la confiance que j'ai en Jésus ». Je crois que ça vaut la peine de croire en Jésus. Nous, on a l'avantage sur Marie et Joseph, on a la Bible, on a l'histoire au complet. Et on peut se dire « c'est vrai, Dieu a tellement fait de choses extraordinaires après, il va encore continuer à accomplir ». Noël, l'occasion de renouveler notre confiance et notre obéissance en Jésus-Christ. Puissions-nous ainsi puiser en Jésus et tout au long de l'année, pas seulement qu'à Noël, puiser en Jésus notre joie et notre paix. Que le Seigneur vous bénisse et un joyeux Noël. Je vous invite à prier. Nous te remercions encore, Seigneur, pour ta parole, la Bible. Nous prenons conscience que tu es le Dieu qui fait irruption et qui nous bouscule parfois. Nous te remercions parce que tu nous bouscules pour les bonnes raisons. Tu le fais comme un père le ferait pour son enfant, comme un professeur le ferait pour son élève, comme un maître le ferait pour son disciple, comme un Dieu bon le ferait pour sa création qu'il aime. Nous voulons te demander, Seigneur, de renouveler notre regard dans ce que nous traversons précisément, un petit peu comme toi tu as envoyé ton ange à Joseph pour l'aider à regarder dans la bonne direction, pour lui montrer de quelle manière tu opérais. Donne-nous du discernement, donne-nous de la sagesse, donne-nous d'écouter ce que tu nous dis dans ta parole, la Bible, Seigneur. Nous voulons te dire merci encore pour Jésus, parce que voilà le plus grand projet, Seigneur, que tu as accompli. Merci d'avoir envoyé ton Fils. Merci parce qu'il a donné sa vie pour nous sauver de nos péchés. Nous voulons encore te glorifier, Seigneur, et nous voulons encore exprimer la joie que nous avons de te connaître. Nous croyons que tu es digne de te recevoir toute notre confiance et toute notre foi. Et nous voulons t'obéir. En même temps, Seigneur, nous savons que nous sommes pécheurs et nous savons que nous avons besoin de toi. Incline notre cœur ainsi à comprendre ta volonté et à la mettre en pratique, à la fois pour notre bonheur et pour ta plus grande gloire. Au nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur, pour ce très beau message. Effectivement, c'est cet appel que nous puissions répondre de manière favorable lorsque cet appel reviendra de manière individuelle. Je vous propose de poursuivre notre culte avec le chant « Un si grand miracle » après lequel nous prendrons part au repas du Seigneur.
Je vous invite à vous lever. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, ce don si merveilleux. Comment le vivre sans le répondre à ce que tu veux suivre sur les chemins où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Et je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 22. Donc, Évangile selon Luc, chapitre 22, et nous lirons les versets 19 et 20. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue sur vous. » C'est donc le Seigneur lui-même qui instaure ce repas pour la première fois peu avant son sacrifice à la croix. Sacrifice grâce auquel le salut nous est offert, comme nous l'avons vu ce matin. J'inviterai donc les chrétiens qui sont passés par les eaux du baptême, qui souhaitent répondre donc à cette invitation, à cet appel à se lever pour prendre part au repas du Seigneur. Si vous êtes de passage dans votre église et que vous avez l'habitude d'y participer dans votre église respective et que vous êtes également en règle avec Dieu, n'hésitez donc pas à nous rejoindre. Pour ceux qui se posent des questions ou qui n'ont encore jamais participé à ce repas, nous les invitons par contre à prendre contact au préalable avec l'un des anciens ou notre pasteur afin d'avoir une discussion sur ce sujet, en ce sens.
Je vous inviterai donc à vous lever et j'inviterai les frères habitués au service à venir me rejoindre. Je pense à Durand, Léonidas, Nunzio, Tim et Emmanuel. Je ne sais pas si Emmanuel est là. Je vais demander à Nunzio de prier pour le pain et à Tim de prier pour le vin. Oui, notre Dieu, notre Père, en prenant ce pain, nous voulons nous rappeler que c'est ton Fils Jésus qui est monté sur la croix de Golgotha pour nous sauver d'une mort certaine, pour nous sauver du péché. Merci, Père, car tu as manifesté ton amour pour chacun de nous par ton Fils Jésus-Christ. Gloire à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous sommes tous réunis, Seigneur, dans ton temple, Seigneur, pour entendre ta parole, pour te chanter, mais aussi pour nous souvenir de ce don merveilleux, comme nous l'avons chanté, que tu as donné sur la croix, Seigneur. Te prions pour le corps qui était meurtri sur cette croix, Seigneur, en prenant ce pain, Seigneur, en souvenir de toi. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Notre Dieu, notre Père, en ce dimanche matin, nous sommes reconnaissants pour ce culte que nous passons ensemble et nous sommes heureux de nous souvenir de toi, de ta venue ici-bas en ce monde. Cette venue qui est un miracle pour nous, vu notre condition d'homme. Et tu es venu pour nous, tu es mort sur la croix pour nous. Et grâce à ton sacrifice, tu nous offres l'accès au ciel. Et pour cela, nous te disons merci, Seigneur. Et nous te sommes éternellement reconnaissants pour ce don de ta vie. Nous te demandons de nous permettre de terminer ce culte dans de bonnes circonstances et nous en remettons à toi. Amen. Merci beaucoup. À
Alors, pour terminer ces moments de recueillement, je vous invite à entonner le chant « Ô Jésus, mon Sauveur ». Je vous invite à vous lever pour accompagner le groupe de louanges. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te